Vous parlez de Aura Mazda, je ne suis pas venu parler de lui. J'ai dit, pardon. Je ne suis pas monté pour lui. Je ne suis pas monté pour lui, regarde, écoute-moi. Je ne suis pas monté pour lui. Je ne suis pas monté aussi, attends, écoute-moi s'il te plaît. Je ne suis pas monté pour Aura Mazda. Je ne suis pas monté aussi pour les contradictions dans le Coran. Je suis monté pour que tu me dises que Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Et puis tu me dises qui est le créateur. C'est tout. Donc si Allah n'est pas le créateur, dis-moi qui est le créateur. Que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Il n'a rien créé. C'est pourquoi il se contredit. Il se contredit sur la création. Maintenant, qui est le créateur dans le Coran? Attends, écoute-moi. Qui est le créateur? Ce qu'on aurait voulu pour toi. Il fallait prendre les versets que j'ai donnés pour dire que pasteur Ménard, il n'y a pas de contradiction. Allah a dit la vérité. C'est ce qu'on attendait de toi. Mais tu es tombé. Parce que tu sais qu'il y a contradiction. Tu es tombé. C'est ça il dit là. Prochainement, quand tu vas venir dans les contradictions, là, attends. Maintenant, les sujets là, quand on veut faire un débat là, il y a toujours des thèmes qui sont là. Et quand on fait un débat, on reste toujours dans le thème. On ne fait pas un débat et puis on saute ici pour aller là-bas à gauche, à droite. Moi, je ne fais pas ce genre de débat là. Est-ce que tu comprends? Si tu veux prochainement, prochainement, si tu veux là, les contradictions, tu dis ok, on fait un débat sur les contradictions. Là, quand il vient, je sais que c'est des contradictions. Mais tu peux me dire que tu as me prouvé qu'Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Et puis tu as me parlé de contradictions. Je demande qui, si Allah n'est pas le créateur, attends. Ça vous prouve quoi? Ça vous prouve qu'il y a des contradictions dans le Coran, c'est ce que tu as prouvé, non? Oui, et puis moi, s'il y a des contradictions dans le Coran, ça veut dire quoi? Oui, si tu me prouves qu'il y a des contradictions dans le Coran. En conclusion, ça veut dire quoi? En conclusion, il y a des contradictions dans le Coran, donc le Dieu du Coran se contredit. C'est ce que tu veux prouver, non? S'il y a des contradictions dans le Coran, la conclusion c'est quoi? Les gars, ça veut dire quoi? S'il y a les contradictions tu veux me prouver les contradictions dans le Coran? Si, c'est ce que tu veux me prouver. Ça veut dire quoi? À la fin, la conclusion c'est quoi? La conclusion de ça, c'est quoi? Tu veux me prouver que le Coran se contredit? Pasteur. Oui, mais là, si le Coran se contredit là, ça veut dire quoi? Pasteur, motion. Une seconde motion. Oui. Pasteur, une motion rapide. Une motion rapide. Est-ce que le véritable Dieu peut-il se contredire? C'est toute la motion qui est là. Est-ce que le véritable Dieu peut-il se contredire? Oui, déjà, pour répondre à cette question-là, le débat, il est simple avec Ménard. Le débat, il est simple. Vous savez, chaque fois, quand on débat, il y a toujours... Écoute-moi, chaque fois quand on débat, là, il y a toujours des thèmes. Souvent, vous faites, est-ce qu'il y a des contradictions dans le Coran? Est-ce que Mohammed est un vrai prophète? Est-ce que Mohammed est annoncé? Vous faites ce genre de débat-là. Donc, quand on fait un débat, là, il y a toujours des thèmes qui sont là. Et quand on est dans les thèmes, là, un vrai débatteur, quand il reste dans un thème, il ne sort pas. On ne parle pas d'un sujet, puis on saute pour aller parler d'autres choses. Vous êtes habitué à ces désordres-là. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je dis, tu es venu pour me prouver qu'Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Donc, comme tu veux me prouver qu'il n'est pas le créateur, moi, j'aurais voulu que tu me dises, ah, vraiment, voilà, selon le Coran, Allah n'est pas le créateur. Voilà le créateur dans le Coran. Je prends mes bagages et puis je m'en vais. Moi, et puis tu dis que non, c'est comme ça, nous on débat. Moi, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un comme cela. Débattre avec quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, et puis il m'a dit ici, là, ils ont dit 7 ans, là-bas, ils ont dit 3 ans dans ces contradictions. Moi, je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un. Je ne débat pas comme cela. Quand je débat là, je dis Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà comment moi il débat. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit par exemple le Père est plus grand que lui. Voilà comment moi je débat. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas par exemple me dire que Allah n'est pas, il dit je ne suis pas Dieu dans le Coran, c'est telle personne qui est Dieu. Tu ne peux pas me prouver ça. Je dis Allah n'est pas Dieu dans le Coran. J'ai compris. C'est qui est Dieu dans le Coran? Qui est le créateur? C'est ce qu'il te demande. Donne-moi son nom, il est parti. Ah. Bon, voilà, regardez le niveau. Le niveau est catastrophique. Il dit, si moi je dis que Allah n'est pas créateur dans le Coran, de lui donner le nom de celui qui est le créateur dans le Coran. Regardez le niveau. Regardez comment c'est bas. Un livre qui a été écrit dans le but de faire quoi? De nous présenter un certain Dieu. Pour nous faire croire que c'est ce Dieu-là qui est le créateur des cieux de la terre, qui est le véritable Dieu. Comment dans ce livre-là, ils vont aller dire encore que c'est un autre Dieu qui a créé? Mais ça n'a pas de sens. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Puisque je sais que le livre a été écrit à souhait, c'est pour manipuler les gens, c'est pour détourner les gens de la vérité. C'est de faire croire aux gens que le véritable Dieu Jésus-Christ, ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu-là qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour attraper ce Dieu, qu'est-ce que je fais? Je le prends au mot. Et qu'est-ce que je commence? Je prends la création. Il dit c'est lui qui a créé. Ok, je mène mes enquêtes. Je prends le livre. À la suite 9, verset 36, il dit que le jour où il a créé les cieux et la terre. Donc c'est sa parole. Alors,
D'accord. Je vais voir quelque part, sur la 7, verset 54, il dit ce n'est plus le jour, c'est en 6 jours. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce Dieu n'est pas crédible. Ce Dieu se dédie. Il ne peut pas être le véritable Dieu. Deuxièmement, ce même Dieu dit à la sourate 2, verset 29, il a créé les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et a fait cette ciel. Je quitte encore, je m'en vais encore le prendre au mot. Sourate 79, verset 27 à 32, il dit il a créé les cieux, il a parfaitement ordonné, il a tout fait là-bas ordonné, et après cela, il va étendre maintenant la terre, et il va créer les choses qui sont sur la terre. Attention! Mais comment ce Dieu peut se dédier comme cela? C'est une preuve qu'il n'est pas le véritable Dieu. Et tu as raison de fuir, parce que j'allais te montrer des choses terribles aujourd'hui. J'allais te montrer des choses. Ouais, Lévite va être en motion. Lévite, vas-y, être en motion. Le Lévite. Ok, merci. Je suis un peu étonné. Je suis vraiment étonné. En fait, j'en reviens pas. Je me pose même la question, est-ce que c'est vraiment Cheikh Adam? En fait, c'est la question que je me demande. Est-ce que c'est vraiment lui? S'il peut peut-être ouvrir sa caméra pour attester ça. Parce que je suis étonné. Un débatteur. On te prend ton livre de foi. On te présente des contradictions de ton Dieu qui dit avoir créé ceci avant d'avoir créé cela. Ce même Dieu revient pour dire j'ai créé cela avant d'avoir créé ceci. Deux contradictions de création nettes, implacables. Tu refuses de te prononcer. Tu refuses de te prononcer. Catégoriquement. Le pasteur insiste. Tu refuses de te présenter. Il va toucher encore un autre volet. Le jour où j'ai créé. Et puis, j'ai créé en 6 jours. Tu nous prends un exemple. Le jour, je suis parti en France et puis j'ai fait 3 jours là-bas. Mais ça, quel rapport de je suis parti? Tu dis, le jour, je suis parti. Parle de la résistance, du fait d'avoir résidé là-bas pendant 3 jours. Et tu viens comparer ça avec le fait de partir. Mais en fait, je me demande si c'est vraiment toi. Ça là, débat comme ça là, c'est, comment il s'appelle le gars là? Comment il s'appelle? Esclave d'Allah là, c'est lui qui peut prononcer directement Cheikh Adam. Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Tu vas me prendre sur un thème et puis tu vas me montrer des contradictions, soi-disant contradictions sur ma Bible. Je veux me prononcer. Je veux me prononcer parce que là, on est en train de voir qui est le véritable créateur des cieux. Tu ne peux pas être en train de dire que tu as créé les cieux et la terre et puis tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent dans ta création. Tu n'es pas cohérent. Tu dis une chose aujourd'hui, demain tu dis le contraire. Ou même tu vas même dire autre chose qui n'a rien à voir. Mais c'est la démonstration qu'il n'est pas créateur. Et toi, tu veux te baser, te limiter. On n'a qu'à te dire qui est le créateur dans le Coran. Mais il ne fait que chanter dans le Coran qu'il est créateur. Il ne fait que chanter, il ne fait que ça. Je peux te montrer 10 versets où il dit qu'il est créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Non, maintenant, on va rentrer dans cette... Non, ne David, 10 versets où Djibril dit qu'il est créateur. C'est pas là lui-même. Voilà. Justement, il dit de la part de Djibril qu'il est créateur, il est créateur. Mais il est créateur, on a compris. On va vérifier maintenant s'il est créateur. Voici le débat. Voici le débat. Je suis là et puis je suis étonné. Cheikh Adam, tu es sûr que c'est toi. Tu es sûr que c'est toi. Mais tu me déçois. Tu me déçois un point. Je pensais que tu allais prendre les versets et tu allais nous démontrer que le Dieu là, il dit une même chose. Même si il dit ça là-bas, il dit c'est la même chose parce que voici. Voici le débat, frère. Voici le débat. Voici le débat. Moi-même, j'ai préparé. Regarde. Si le pasteur me met en grand, je vais te montrer ce que j'ai préparé. J'ai question pour toi. C'est préparé, c'est là, ça t'attend. Mais tu fuis le débat. Attends, le Lévite. J'ai une motion. Oh. Attendez. Le Lévite, est-ce que tu permets que je te pose une question directe et puis je descends, s'il te plaît? Pose ta question, mais si tu me poses ta question aussi, tu ne descendras pas, je vais te poser aussi ma question, sinon je refuse. Il n'y a pas de problème. Regarde. Je prends les 2 versets que j'ai lus devant Mena tout à l'heure. Oui, s'il te plaît. Faut descendre. Il est en train de fuir.
Il est à la Bible. Ah, faut t'écraser. Toi, calme-toi. La Bible. Il est à la Bible. Voilà. Attendez. Non, Restez non, serré. Attends, Cheikh Adam, attends. Papa, tu es incapable de répondre. Pasteur, j'ai une motion. Avant que Cheikh Adam me parle. Tu es en train de fuir. Tu es monté là. C'était pour Pardon. Attends, je Il a viens. accepté. Attends, je vais lui poser ma question. Je viens. Faut pas me Pardon. distraire. Tu étais monté Pardon. pourquoi? Tu étais monté pourquoi? S'il te plaît, pardon, je vais lui poser une question pour montrer à quel niveau. Je veux montrer à quel niveau tu es nul. S'il te plaît, laisse-moi lui poser la question. Laisse-moi lui poser la question. Pourquoi tu étais monté? Si tu étais Tu monté n'as pas pourquoi? peur, laisse-moi lui poser la question. Ah, laisse-moi lui poser la question. Ce que tu as fait là, je vais montrer ça aux yeux. Laisse-moi poser la question. Pourquoi Cheikh Adam, tu t'es monté pourquoi? Il n'est pas la question. Tu t'es monté pourquoi? Je Posez suis monté des pour questions ça, à mais lui. il ne parle pas de ça. C'est que je suis monté pour ça, il ne parle pas de ça. Tu étais monté pourquoi? Tu réponds ou pas? Écoute-moi, cette Tu réponds solution, pas. je dis, ce pourquoi je suis monté, il Tu ne parle pas de étais ça. monté pourquoi? Regarde, frère, tu étais monté pourquoi? Tu réponds Je dis, ou ce tu réponds? pourquoi je suis monté, il ne parle pas de ça. Donc laisse-moi Tu passer. étais, non, réponds à la je question regarde- d'abord, réponds à la question. Tu étais monté pourquoi? Pasteur, attendez, Dis au c'est pasteur, cette chose. attendez, Laissez-moi parler, n'ayez pas peur. Laissez-moi Non, vous parler. allez voir, vous allez voir. Tu étais monté Attendez, pourquoi? Laissez-moi parler. Pardonnez. Les frères. Cheikh Adam, c'est un débatteur, pardonnez, on ne parle pas ensemble. Ici, Cheikh chez Adam, vous, non. tu étais Laissez-moi monté parler. pourquoi? Tu Il y étais a des monté sujets, laissez-moi pourquoi? parler. Il faut te muter, tu Tu vas étais me laisser monté parler. pourquoi? Laisse-moi Il parler. faut répondre d'abord, avant que tu parles. Tu étais monté Laissez pourquoi? parler. Cheikh Adam, s'il te plaît. S'il te plaît, Cheikh Adam, s'il te plaît. En fait, Il faut descendre. je voudrais. Moi, je ne vais pas. Oui, Cheikh Adam, s'il te plaît. Au fait, C'est pourquoi tu Il vas faut faire mieux ça. descendre. non, tu vas prendre la parole. S'il te plaît, Cheikh Adam, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. En fait, je pense que lorsque tu es monté, c'est le pasteur qui faisait un développement pour montrer que Allah est un faux Dieu. Et la méthodologie du pasteur, c'était de prouver que un véritable Dieu ne peut pas se contredire. Un Dieu qui se contredit ne peut pas être Dieu. C'est un faux Dieu. Pourquoi il ne C'est comprend pas ça? C'est ça la Un Dieu stratégie. ne peut pas se contredire. Voilà, c'est ça la méthodologie du pasteur. Papa. Maintenant, je t'ai posé une question. Avant de poser ta question au Lévite, au frère le Lévite là, je t'ai posé une question. Puisque tu dis que le pasteur n'est pas resté dans le sujet, mais le pasteur a pris les contradictions du Coran pour prouver que Allah ne peut pas être Dieu. Maintenant, si tu arrives à répondre à ma question, parce que le pasteur ne parlait pas du fait que le Coran, non, il dit Allah, c'est un faux Dieu. Si tu arrives à répondre à ma question, ça veut dire que le pasteur est resté dans le sujet. Là, tu poses ta question maintenant au frère de Lévite. Voici ma question. Unique Boy, Oui, attends, oui, Unique Boy, avant de poser ta question, sinon il va trouver que c'est pas légitime. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. La méthode que le pasteur a employée, c'est une méthode qui est fondée dans le Coran. Je prends la sourate 4, verset 82. Il est dit ceci. Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, Voilà. ils y trouveraient assurément maintes divergences, Contradictions. maintes contradictions. Voilà. Alors, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dans le sujet, c'est dans le cadre et c'est Exactement. fondé. Tout ce qu'il dit là, il a peur de ça, c'est tout. S'il veut Voilà. qu'il descende. Merci. Voilà, donc je pose ma question. C'est clair. Voici ma question. Si tu veux poser ta question, Vous n'allez pas tous parler en même temps, laissez-moi avancer. non, j'avais la parole quand le frère a fait Il une faut motion me de la laisser parole. avancer, Moi, pardon. je me muter. Vous me laissez, je me suis mis d'accord, je dis pardon, vous me laissez, pardon. Je me mute, je me mute, je me mute. Voilà, merci beaucoup. Non, Merci 2 pour la- secondes. 2 secondes, je me mute. 2 Merci secondes, pour la compréhension. Oui, Alors, 2 secondes et je me mute, Cheikh Adam, s'il te plaît. Je voulais chuter quand le frère a pris la parole. Dis-moi, Cheikh Adam, tu vas poser ta question, mais dis-nous, est-ce que le véritable Dieu peut-il se contredire? Voilà, parce que pour nous, un Dieu qui se contredit, c'est un faux Dieu. Maintenant, si tu réponds à cette question, tu poses maintenant ta question au frère Lévite, parce que le pasteur a sorti des contradictions. Est-ce d'accord, que laisse-moi laisse-moi faire la démonstration et puis je finis avec ça. Voilà, laisse-moi faire la démonstration. Parce que pour vous, quand on vient faire un débat, on ne reste pas dans le sujet, on se promène, non. Maintenant, moi, je vais vous montrer la méthodologie que vous prenez pour faire les débats là. Moi, je vais vous montrer maintenant. Regardez, le Lévite, suis avec moi. Hein. Suis avec moi. Voilà. Je suis dans. Il ne répond pas à la question. Il ne répond pas à la question en fait. Il ne répond pas à la question. Suis avec Pas de moi. poser Suis la avec question. Réponds d'abord à ma question. Parce que j'avais déjà posé la question avant que toi tu ne prennes la parole. Est-ce que le véritable Dieu La peut-il se question n'est pas contredire? pourquoi. Vous tremblez Non, pourquoi? mais réponds d'abord. Mon frère, c'est moi. Mon frère, c'est moi. Moi, c'est mon frère. Réponds d'abord à ma question. Est-ce que le véritable Si tu n'es pas à répondre là, tu peux descendre. Hein. Si tu es incapable de répondre à Unique Boy, ce n'est pas la peine de poser des questions. La question est simple. Il faut laisser ça. Est-ce que le véritable Dieu peut-il Il se faut répondre à la question de Il va Unique Boy. descendre.
Bon, mais laissez Tu poser réponds ma à la question. question de unique. Bon, réponds à ma question, tu poses ta question. Dieu peut se contredire. C'est tout ce qu'on te Ok. demande. Est-ce qu'un Dieu peut-il se contredire? Dis oui, dis non, et puis tu poses la question Laissez-moi avancer. à qui tu veux. Laissez-moi avancer. Est-ce Non, que non, le si tu ne véritable réponds pas, Dieu tu n'as pas peut posé se de question. contredire? Vous avez peur. C'est combien de temps il a fait ça? Est-ce que vous avez parlé? Laissez-moi Non, non, parler. non, réponds d'abord. Boy t'a posé la question avant Lévite. Boy a parlé, tu n'as pas répondu. Ok, donc Il je faut réponds. répondre à la question de Boy Écoute-moi, d'abord, je puis tu poses ta réponds. question à Lévite. Je réponds. Comme ça, on verra si le pasteur est resté dans la thématique. Est-ce que Dieu peut se contredire selon toi? Tu dis oui, tu dis non, puis Est-ce tu que poses tu ta peux me question. laisser parler? Il y a quoi? Non, je vais te laisser pour répondre à la question. Je ne te laisse pas parler de Laisse-moi parler. Il faut répondre à la question, s'il te plaît. Si tu réponds pas à la question, Si tu me fais descendre, fais-moi descendre. Vas-y, réponds, Non, réponds. Si tu veux me faire descendre, tu peux me faire descendre. Non, personne Vous ne va êtes- te faire descendre. Vous paniquez pourquoi? C'est toi qui m'as demandé de monter ici. C'est toi qui m'as demandé de monter. Est-ce que c'est toi qui m'as demandé de monter? Vous avez peur de quoi? Il n'y a pas de débat ici. Vous êtes d'accord avec son procédé, non? Laissez-moi Check, faire. Adam. Laissez-moi Check. faire. Il y a quoi? Baisse le Vous ton. pleurez pourquoi? Non, Vous dis-lui pleurez ta pourquoi? première Et toi, tu question. pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Non, Tu as fait ton check, développement, tu étais content, non? Tu étais content, Check, laisse-moi. écoute-moi. Check Adam, Vous écoute-moi. vous amusez. Wallah, Je vous vais vous te amusez. donner la parole. Check Laissez-moi Adam. poser ma question. Attends, calme-toi. Écoute-moi. Tu as dit ici que moi, je ne suis pas dans les thèmes. Le fait que je suis allé prendre les contradictions d'Allah sur la création. Maintenant, il va t'a posé la question. Check Adam. Est-ce que le véritable Dieu peut se contredire? Au lieu de, la question que tu vas répondre là, c'est fini. Au lieu d'aller chercher à poser question à Lévite, tu ne t'es pas monté ici à cause de Lévite, tu t'es monté pour prouver qu'Allah est le véritable Dieu. Donc, est-ce que le véritable Dieu peut se contredire? C'est ce que Lévite t'a demandé. Tu dis non. Je réponds. Oui. Je réponds. Le véritable Dieu ne se contredit pas. Le véritable Dieu ne se Merci. contredit pas. Maintenant, il pose ma question à lui. Maintenant, je rebondis. Non, attends, tu vas me dire que tu es dans le thème. Il va répondre. Je vais rebondir et puis tu prends la parole. Attends, Je rebondis. Yeri, laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Non, je rebondis, tu poses ta question maintenant. Je rebondis et tu poses ta question. Il faut rebondir. Voilà, je rebondis. Voilà. Donc, tout le monde a compris ceci. Le pasteur a démontré par A plus B que le Dieu de l'islam est un faux Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. C'est un Dieu usurpateur d'identité et de titre. Et pour prouver cela, le pasteur n'est pas allé trop fort avec Cheikh Adam vu son niveau. Le pasteur est resté uniquement que sur des contradictions du Coran parce que un véritable Dieu ne peut pas se contredire. Et les versets que le pasteur a utilisés sont liés directement à Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Voilà. Là, Cheikh Adam vient de confirmer que le pasteur est resté dans la thématique, puisqu'il y a quelques secondes, quelques minutes plus tôt, il disait que le pasteur a fait hors sujet en parlant des contradictions du Coran. Donc, ce qui veut dire qu'en répondant par l'affirmative du fait que un véritable Dieu ne peut pas se contredire, nous disons shalom parce que le pasteur est resté dans la thématique. Par ricochet, Allah est confirmé. C'est tout. J'ai rebondi, c'est tout. Merci beaucoup. C'est clair. Attends, maintenant, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, pardon. Ma question ne sera plus adressée à Lévite. Je vais changer de personnage. Donc, je vais aller directement vers Eric Boy. Mais est-ce que, mais cependant, cependant, est-ce que je peux te poser, oui, quand tu auras fini là, quand tu auras fini, non, je dis, quand tu auras fini ta question, écoute-moi, quand tu auras fini, j'ai dit, écoute-moi, quand tu auras fini là, est-ce que je peux te poser aussi ma question? Oui, si tu me poses une question, je vais te poser une question aussi. Ok. Voilà, toi, tu peux d'abord. Eric Boy m'a posé une question. Donc, c'est normal que je m'oriente vers lui. Je laisse, comment on appelle, le Lévite. Donc, écoutez très bien ce qui va se passer. Cheikh Adam, ça c'est désordre maintenant. Je suis là, il faut te muter là-bas. Oh. Je suis dans... C'est désordre. Je suis dans 1 Chronique 21. Écoutez tout le monde, hein, et puis enregistrez ça, s'il vous plaît. Je suis dans 1 Chronique 21. À partir du verset 9, je commence à partir du verset 9 pour être dans le contexte. Écoutez, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Ok? Au verset 10, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine
ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et astreint par l'épée de tes ennemis. Donc ici, ils ont proposé 3 années de famine. Je reste là. Je prends 2 Samuel, le même contexte. Je prends 2 Samuel 24. Vous allez voir quelque chose. À partir du verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Donc les 3 mois ça reste, les 3 jours ça reste, mais ici ils ont proposé 7 années. Dans l'autre passage, ils ont proposé 7 années. Monsieur, j'aimerais savoir, au nom de votre développement que vous avez fait tout à l'heure, je vous ai dit c'est hors sujet. Monsieur, comment ça s'appelle? Unique Boy. Ici, ils ont proposé 7 années. L'autre côté, ils ont proposé 3 années. Dis-moi, est-ce que ça prouve que Jésus n'est pas Dieu? Si ce n'est pas ça, prouve-moi la contradiction. Vas-y, explique-moi. C'est pour te dire qu'il n'y a aucune contradiction dans ce que tu viens de lire. Voilà. Prouve. Quoi? Qu'il n'y a pas de contradiction? Prouve 7 et puis 3 là. Vas-y, prouve. D'accord. 2 Samuel 21, le verset 1er. Écoutez bien. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Du temps de David. Donc, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il fait périr les Gabonites. Ici, il y a eu ce qu'on appelle 3 ans de famine. 3 ans de famine. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'il venait de lire. 2 Samuel 24. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad, écoutez bien, Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu? Ici, c'est Gad qui vient vers David et qui maintenant fait quoi? Ce qu'on appelle une liaison. Parce que dans 2 Samuel, le verset 21, il y eut déjà 3 ans de famine. Donc ici, Gad, puisqu'il y a eu une année intermédiaire entre les premiers 3 ans de famine, il y a eu une année intermédiaire. L'Éternel ici maintenant, Gad, en envoyant Gad vers David, Gad vient raccorder l'ensemble. Voilà pourquoi il te dit, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Écoutez bien, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? C'est une question ici que Gad vient poser à David. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà précédemment, il y a eu déjà 3 ans de famine. Il y a eu déjà eu 3 ans de famine. Ils sont dans une année d'intermédiaire. Et l'Éternel, par rapport à ce que David a fait, l'Éternel, là maintenant, propose quelque chose à David. 3 années supplémentaires. Donc, quand on raccorde l'ensemble des 3 années, plus les 3 ans que l'Éternel propose, ça fait 6 ans. Plus l'année intermédiaire séparant les 3 années précédentes et les 3 ans qui vont suivre, ça fait 7 ans. Donc, Gad, lui, vient maintenant et il parle des 7 années. Pourquoi? Parce que après les 3 années qui sont passées, il n'y a pas eu autre chose, il n'y a pas eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, non. Mais les 3 années qui sont passées poursuivent avec les 3 années que le Seigneur est en train de proposer à David. C'est clair, il n'y a pas de contradiction. C'est comme par exemple, je venais vers toi et puis je te dis, voilà, tu as eu une semaine, tu as été souffrant pendant une semaine. Tu as été souffrant pendant 7 jours. Et puis tu te rétablis d'une certaine manière le 8e jour. Et puis pendant le 8e jour, tu as commis une erreur où l'Éternel te demande maintenant, envoie maintenant un messager vers toi. Or, tu as été précédemment souffrant pendant 7 jours. Tu viens à peine de rentrer dans la convalescence. Donc, ici, comme tu as commis une erreur, on t'envoie maintenant un message pour te dire, Cheikh Adam, voici ce que l'Éternel a dit. L'Éternel de son côté a parlé de 3 ans. Mais celui qui vient te rapporter le message, il fait en même temps l'addition des 7 jours pendant lesquels tu étais souffrante, alors que tu viens de sortir de la maladie. Il raccorde tout. Veux-tu? Là, il pose la question. Veux-tu? Peut-être 10 jours, parce que l'Éternel a promis 3 jours. Mais là, quand tu lui viens, il sait que tu viens de sortir de la maladie, de la convalescence. Ça, tu as fait 7 jours. Plus les 3 jours que l'Éternel a proposé, il raccorde tout. Puisque tu n'es pas encore sorti totalement de ce qu'on appelle cette maladie-là. C'est tout, il n'y a pas de contradiction. Où est le problème?
Va lire 2 Merci. Samuel 21. 2 Samuel 21. Tu vas voir, peut-être que tu ne l'avais pas lu. Tu ne l'avais pas lu. 2 Samuel 21, je chute par là. 2 Samuel 21, le verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Fais les 3 ans de famine là, qu'il y a eu pendant un moment, et les 3 ans que l'Éternel accorde, plus l'année qui sépare les 3 ans et les 3 ans qui vont suivre. Cette année-là, David n'est pas encore complètement sorti de la famine avec son peuple. Terminé, il n'y a pas de contradiction. Donc, par ricochet, le pasteur a encore raison. Allah, c'est un faux Dieu. C'est clair. Frère, je peux avoir une émotion, s'il vous plaît? Vous voyez? Cheikh Adam, s'il te plaît. Oh, faut te muter là-bas. Non, 30 secondes, 30 secondes. Vous allez parler. Vas-y, Cheikh, Ok, vas-y. Répondez. ok, et vas-y, puis les vas-y. vidéos pour- Ok, au fait, vous voyez, quand le mensonge atteint son paroxysme, voilà comment ça se présente. Regardez très bien ce qu'il fait. Il dit ici, il y a eu 3 années là, avant, l'autre côté, il y a eu 3... Arrête de mentir. Regarde ici, les deux là, ce sont des propositions qui sont venues lui faire. Dans tous les deux. Arrête de nous mentir. Est-ce que tu peux prouver que dans Samuel là, il y a eu 3 ans de famine avant, et puis dans l'autre, il n'y a pas eu 3 ans de famine avant. Donc je reviens ici, regarde. Je vais relire devant tout le monde. 2 Samuel 24, à partir du verset 9. À partir du verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Donc Gad le prophète, Dieu s'adresse à lui en lui disant, va dire à David. Qu'est-ce qu'il doit aller dire à David? Écoute très bien ce qu'il doit aller dire à David. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. C'est une proposition. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et puis je vais t'en frapper. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en lui disant, veux-tu, est-ce que tu veux, il lui propose, est-ce que tu veux 7 années de famine dans ton pays, ou bien c'est 3 mois de fuite tu veux devant tes ennemis, ou bien tu veux 3 jours de peste dans ton pays. Donc là, il lui propose, il n'a qu'à choisir un. Premièrement, voilà ce qu'il dit. Arrêtez de mentir aux gens, pourquoi vous faites ça? Donc ici, là, Gad est parti proposer à David, est-ce que tu veux 7 années de famine, ou bien tu veux 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou bien tu veux 3 jours de peste dans ton pays. Voilà la première. Maintenant, deuxième, je vais lire un chronique. Arrêtez ça là. Et vous mentez, vous êtes fiers. Un chronique 21. Maintenant, il connaît très bien le sujet là. Tu crois que c'est un enfant? Gad alla vers David. Ça, c'est un chronique 21 à partir du verset 10. Au verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad. C'est le même contexte là. Voilà l'Éternel qui s'adresse à lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Le voyant de David va dire à David. Donc c'est Dieu qui l'envoie. Même chose que dans l'autre. Vous racontez quoi? Ou bien comment vous lisez la Bible? Va dire à David. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit? Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Même chose que dans l'autre. Arrêtez ça là. Pourquoi vous faites ça? Donc, il lui propose 3 fléaux. Il va choisir un et puis il va le faire. Gad vers David. On n'est pas fini? Attends, j'ai bien. On a compris. Vous avez vu? Bon. Quand c'est dans la Bible, il saute, il crie. Mais tout à l'heure, quand tu as donné la contradiction, tu as vu que le chrétien t'a répondu. C'est parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Mais toi, pour toi, là, pourquoi quand on t'a posé question, tu étais incapable de répondre? Tu vois la différence entre vous et nous? Toi, on t'a posé question ici. Dans le Coran, tu étais incapable, ta bouche était fermée. Même quand tu as essayé même de répondre, c'était tellement pathétique. Tu as vu? Mais le chrétien, lui, voilà la différence entre nous et vous. Tu as vu, non? Lui, t'as répondu. Il n'a pas menti. Laisse-moi continuer, mais il a montré qu'il a menti. Laisse-moi montrer qu'il a menti. Pourquoi tu m'interromps? Pourquoi tu m'interromps? Fais une motion, après tu vas parler. Je suis en pleine lecture, pourquoi tu m'interromps? Calme-toi. Même si pour toi, Après tu vas parler, s'il te plaît. Fais une motion. Donc je vais répondre encore. Attends, mais je vais répondre encore. Non, tu as déjà parlé, tu as répondu, laisse tranquille, on va parler. Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille? Toi, tu es venu ici, tu viens de dire qu'un véritable Dieu ne peut pas se contredire. Je t'ai montré des contradictions sur la création. Ta bouche était fermée. Mais quand j'ai parlé du chronique Samuel, tu es là, tu cries maintenant. Mais ton propre livre, ta bouche était fermée ici. Tu étais venu bébé. Non, mais là, votre moi, où il a dit que devant le nom de celui qui est créateur dans le Coran, et moi, j'étais vraie question. Mais quoi? Faut te muter, tu sais quoi?
Après, tu vas parler, pardon. Laisse-le. Il fait une motion, s'il te plaît, chèque. Alors, devant tout le monde ici, tu étais mieux comme une carte. Tu ne pouvais même pas décoller. Tu ne peux pas. Est-ce que la contradiction, tu as pu même toucher? Incapable. C'est toujours comme ça. Mais quand c'est dans la Bible, Samuel est temps, Samuel est temps, La venue des grimaces, elle peut parler. Voilà, merci beaucoup. En fait, déjà, on finit. Regarde, je n'ai même pas fini. Regarde, je lisais 2 passages. J'ai lu le premier. Non, j'ai dit, tu as posé la question. Attends. Tu as posé la question. Faut te calmer. Tu as posé la question, il t'a répondu. Il a répondu. Les témoins, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. J'ai lu le premier passage, je suis en train de lire le deuxième, tu m'as interrompu maintenant. Est-ce que c'est intéressant? Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te muter. On t'a donné le temps, tu as répondu. Tu dis que c'est un menteur. Tu as passé ton temps à dire que c'est un menteur. C'est ce que tu as dit. Tu n'étais pas en train de lire, tu étais en train de dire que c'est un menteur. Il a dit qu'il a menti, maintenant je montre qu'il a menti. Laisse-moi lire. Pourquoi vous faites ça? D'accord, vas-y, on t'écoute. Je vais là, maintenant, je suis obligé de reprendre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien grave. Il me dit non, que quand c'est dans la Bible, tu es là, tu parles. Maintenant, dans le Coran, tu ne parlais pas. Toi, dans le Coran, tu m'as dit qu'Allah n'est pas le créateur. Moi, il dit, il faut me dire qui est le créateur dans le Coran. C'est fini. Ah, c'est ça, là, il ne parle pas. Il ne parle pas comment? Si Allah n'est pas le créateur, non. Mais dis-moi qui est le créateur dans le Coran. Parce qu'on sait que dans le Coran, il y a un créateur. On sait ça. Maintenant, c'est qui? Dis son nom, si ce n'est pas Allah, c'est qui? C'est tout ce qu'on t'a demandé. Maintenant, lui, il a menti sur le verset. Donc, je relis. 1 Chronique 21, là, à partir du verset 9. On dit l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Donc, c'est Dieu qui s'adresse à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Donc, c'est une proposition ici. Et maintenant, on va voir ce que Gad dit. Gad alla vers David, lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, voilà ce que l'Éternel dit. Accepte ou 3 années de famine dans ton pays, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans ton pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc ici, Dieu lui a envoyé pour lui dit, il faut lui proposer s'il veut 3 années de famine, ou bien 3 mois de peste pendant, voilà, par ses adversaires et tout, ou bien il choisit 3 jours. Donc voilà ce qu'on lui a proposé ici. Et lui, il est en train de mentir. Maintenant, je reviens dans Samuel, et puis je m'arrête là. Arrêtez ça là. 2 Samuel 24. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Gad le prophète, le voyant de David. Est-ce que c'est pas le même contexte là? Va dire à David. Donc, c'est la même chose là. On l'envoie, on dit, va dire à David. Maintenant, il doit aller dire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. C'est pas la même chose. C'est pas ce qui est écrit de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que Gad va dire? Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est le même contexte. C'est le même contexte. Donc, ils l'ont proposé 3 années. L'autre côté, ils l'ont proposé 7 années. On dit de répondre à ça, tu t'as menti pour dire que non, c'est pas la même chose. Ce qui est sûr, c'est pas grave. Mais là, tu as été incapable de me dire que tu as dit que Allah n'est pas le créateur dans le Coran. Tu as demandé qui est le créateur. Tu as été incapable de me dire c'est qui. C'est pas grave. Merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous. Je vais montrer rapidement. J'ai ma question. Pardon, vous pouvez repartir. Je montre ça, je montre ceci. Je montre ceci, puis tu peux la parole. Il est parti. Il a fui. Comprenez qu'il est KO avec l'explication. Il est KO avec l'explication. Mettez-moi en grand, je vais montrer à tout le monde. Il est KO avec l'explication. Il a compris que attends, d'abord. C'est le grand chèque là qui fuit comme ça là. Mais est-ce qu'il peut rester? C'est un faux semblant. Est-ce qu'il peut rester? Regardez. Une question? Il savait, il a compris l'explication. 1 Chronique 21. Le verset 9. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad. Pour boire quand même pour la réponse. Hein. Ça, c'était chirurgical. Parce que. Non, c'est pas la même chose comme toi, mon frère. Il faut reconnaître que tu as une Bon, mais là même, KO. Boy, vraiment, félicitations. C'est propre. Ouais, regardez bien. 1 Chronique 21.
Ah, musulman, mais franchement, il m'a défié. Claire! Claire! Regardez ce qui se passe. C'est au fait, eux là, quand ils rentrent dans la Bible, ils ne connaissent pas. les gars. Non, c'est déjà fait, pasteur, c'est déjà fait même. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Quand pasteur vous titille un peu, vous montez, non. Vous serez toujours pris au piège. On vous titille un peu, vous montez. On vous titille un peu, vous montez. Voilà, regardez, 1 Chronique 21, verset 9. C'est là, il pense que c'est une contradiction. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte, regardez bien, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel lui dit, voici les propos de l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine. Ça, ce sont les propos de l'Éternel. Ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc, ici, Gad attend une réponse de David. Ici, là, il n'y a aucune question. Regardez bien. Il n'y a aucune question. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est l'Éternel qui fait la proposition à David passant par Gad. On est d'accord? Maintenant, quand il vient dans le livre de 2 Samuel 24, il lit ceci. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Le verset 12, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Dans 2 Samuel, le narrateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand Gad arrive auprès de David, Gad ne s'arrête pas seulement aux 3 ans que l'Éternel a proposé, mais Gad va faire quelque chose. Avant de lire le verset 13, Gad va faire quelque chose. 2 Samuel 21, regardez. 2 Samuel 21, le verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Donc il y avait 3 précédentes années de famine. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabouanites. Donc ici, il y a eu 3 ans précédentes de famine. Donc quand Gad va arriver auprès de qui? Quand Gad va arriver auprès de David, qu'est-ce que Gad fait? Gad additionne les 3 années précédentes par rapport à cette famine, va ajouter l'année intermédiaire pendant que l'Éternel était en train d'adresser le message à Gad, plus les 3 années qui vont suivre maintenant la proposition de l'Éternel. Maintenant, Gad va dire quoi à David? Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu? Là maintenant, il ne vient pas relayer comme dans 1 Chronique. Là, il pose une question. Écoutez bien, il pose une question. Veux-tu cette année de famine dans ton pays? Il y a un point d'interrogation qui finit ici. Veux-tu? Pour les musulmans qui ne le savent pas, veux-tu? Ça stipule forcément une interrogation. Veux-tu? Or, dans 1 Chronique 21, c'est ceci. Accepte. Vous voyez un peu la chose? Dans 1 Chronique 21, le verset 12, c'est accepte. Ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Dans 2 Samuel 24, le verset 13, ce n'est pas accepte, mais c'est veux-tu. Ici, c'est Gad qui fait l'addition et en même temps des 3 années de 2 Samuel 21, ici, des 3 années de famine, plus l'année d'intermédiaire, plus les 3 années que l'Éternel propose, ça fait 7 ans. Donc il va dire, veux-tu 7 années de famine? Il n'y a aucune contradiction. La Bible est très logique. Terminé. Il a compris, il a babadé. Mais toi aussi, il faut être garçon pour expliquer les contradictions du Coran. Que le pasteur a exposé, il faut être garçon pour expliquer. Nous on a donné, tu n'es pas fier, mais il faut expliquer pour toi aussi. On te dit que dans un premier temps, Allah a dit qu'il a d'abord créé les choses du ciel. À chaque fois que le pasteur sort ce verset, vous écoutez, mais vous n'écoutez pas. Le pasteur n'a pas dit que Allah a créé le ciel, non. Les choses qui sont dans les cieux. Et après, il a orienté sa volonté vers la terre, les choses de la terre. Maintenant, dans un autre verset, c'est les choses de la terre et après les choses du ciel. Allah veut dire quoi exactement? C'est ça la question. Subhanallah, Nana Kafra, je me mute. Oh, c'est trop beau. Il y va. Oui, pasteur. Il y va. Pasteur. Attends. Oui.
Oui, le pasteur voulait dire, quelque chose. Le pasteur voulait dire quelque chose. On l'écoute mais je te mets en train de le vite. Le pasteur voulait dire quelque chose, on l'écoute et puis le Lévite pose ta question à Kobina. Mais le pasteur ne nous écoute pas. Pasteur! Pasteur! C'est comme il ne nous écoute pas. Il nous va. Oui, pasteur. Est-ce Oui. que tu m'entends? Oui, on te reçoit, pasteur. Est-ce qu'il m'entend même? On te reçoit. Est-ce que vous m'entendez? Je parle, les gars. Je ne sais pas pourquoi je fais. Chaque avance, c'est aller le live. Je bug, non? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Est-ce que vous on te m'entendez? reçoit maintenant. On te reçoit, 5 sur 5. Je bug. D'accord. D'accord, excusez-moi. Donc, Eric, après tu as parlé, mais tu as vu un peu, quand il voulait expliquer le verset là, il dit, le jour je suis allé en France, et puis j'ai fait 3 jours là-bas. C'était catastrophique. Le gars était carrément à l'ouest. C'était catastrophique. Le pasteur voulait sauter de rire, mais le pasteur, tu voulais sauter de rire, mais tu t'es calmé. Et pourquoi les gens sont devenus petits dans nos mains comme cela? Les gens, quand ils viennent en face de nous, ils deviennent petits comme ça, je ne comprends pas. C'est n'importe quoi. Le Lévite, vas-y. Tu as la parole, frère. Merci beaucoup. Alors, je vais introduire Kobina avec ma question. Je suis dans la sourate 2, verset 117. Il y a plusieurs questions dans cette sourate. J'en ai plusieurs, mais je vais poser une seule. Et au fur et à mesure, peut-être on va évoluer dans d'autres questions, toujours dans cette même sourate. Sourate 2, verset 117. Donc Djibril nous informe que il, qui représente Allah, est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Donc Allah, quand il crée, selon Djibril, la terre et les cieux, c'est à partir du néant. Et il va donner la formulation de la création de Allah. Comment Allah crée là? Il va donner la formulation. Voilà ça. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Alors ma question à Kobina est de façon simple que Kobina nous donne la seule chose que Allah a créée à partir du néant. Et il a dit seulement soit et cette chose est apparue. Il y a quelqu'un qui crache là. Pasteur, je ne sais pas si c'est chez toi, si tu peux fermer le micro. Voilà. Je demande à Kobina. Allah dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit. C'est-à-dire, il ne ménage pas d'effort. Il n'a qu'à dire seulement soit. Et la chose à laquelle il a dit soit, la chose apparaît aussitôt. Donc, je souhaite que Kobina, puisqu'on veut voir si le Dieu du Coran est véritablement le croyant et est véritablement le créateur. Donc, que Kobina nous donne une seule chose. Moi, c'est ce que je veux voir. Une seule chose que Allah a créée de cette manière, c'est-à-dire à partir du néant. Il a dit seulement soit à cette chose et elle est apparue aussitôt. C'est ma question. Kobina, vas-y. Merci, pasteur. Kobina, tu veux bien... Pasteur Mena, avec verset à l'appui. Hein. Pasteur Mena, tu as vu, j'ai fait au moins une quarantaine de minutes. Je n'ai même pas branché, je n'ai pas parlé. Je suis resté respectueux du début jusqu'à maintenant. Donc, lorsque moi aussi je vais prendre la parole là, j'aimerais aussi qu'on se calme, qu'on m'écoute aussi, on écoute mes arguments. Et puis on m'accorde un temps de parole. Parce que quand j'ai remarqué ça, parce qu'il y a des têtes que j'ai vues ici, j'espère que ça va bien se passer. Je prie Dieu que tout se passe bien. J'aimerais en tout cas qu'on s'écoute. Moi, quand vous allez prendre la parole, je vais me muter, je vais vous écouter. Quand moi aussi j'aurai mon temps de parole là, subissez, tout simplement. Voilà, subissez tout simplement. Voilà. D'abord, avant de rentrer même dans la question qu'il a posée là, chaque Adam, en fait, il a une manière de fonctionner souvent. Donc, comprenez-le. Il y a un bruit, hein. Je ne sais pas c'est où. Kobina, on t'entend très bien. Vas-y. On reste sur le Lévite. Voilà. En fait, chaque Adam, il a une technique lorsqu'il fait les débats. Moi, je le comprends. C'est vous peut-être qui ne le comprenez pas. Lui, il était monté pour un but bien précis. Raison pour laquelle peut-être il y a des gens qui n'ont pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Il était monté pour un but bien précis.
Si vous dites que c'est pas Allah qui est le Dieu là, montrez qui est le Dieu. Quand vous allez finir de montrer qui est le Dieu maintenant, là, vous pouvez maintenant aller dans les sujets que vous voulez. C'est ce qu'il voulait entendre en fait. Mais bon, vous n'avez pas compris, malheureusement. Raison pour laquelle je suis rentré dans la Bible. Voilà. Maintenant, le Lévite demande le verset. Revenant. Avant, je te donner 5 minutes. J'ai dit, nous, on n'était pas venus montrer notre Dieu dans le Coran. Nous, on était venus prouver que le Dieu du Coran n'est pas vrai. On n'était pas venus montrer notre Dieu dans le Coran. Tu sais, tu as compris. On devait prouver que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas véridique, il n'est pas le véritable Dieu. On n'a pas dit qu'on va montrer un autre Dieu dans le Coran. Est-ce que c'est clair? Voilà, et tu sais, je te connais comme là. C'est pourquoi tu dis chaque Adam a sa manière de fonctionner. Tu sais qu'il a zaï, tu sais ça. Donc je te donne des signes. Tu sais, moi je te connais, tu sais pourquoi tu veux justifier son comportement. D'accord. Il a bien fait, tu l'as pas bien. Tu sais, c'est comme tu ne peux pas désavouer ton frère en public, soit tu sais qu'il a zaï. Tu sais qu'il devait répondre au verset. Tu sais. Alors, donc allons-y. Donc je donne 3 minutes d'abord. Je lui donne 3 minutes d'abord pour répondre à la question de Lévite. Après, maintenant, on va voir combien de minutes. Vas-y. Voilà. En fait, déjà, la question de Lévite, moi, ça ne m'étonne pas venant de lui. Hein, parce que moi, je le connais déjà. Il y a déjà débattu plusieurs fois avec lui. Quelqu'un même qui a été capable de me dire que lui, c'est un juif. Pourtant, on a cité les 12 tribus de la maison d'Israël. Il n'est pas dedans. Il m'a dit que c'est un Israélite. Il dit, tu es Israélite de quelle tribu? Il a été incapable de me répondre. Donc, pour quelqu'un même déjà qui me dit que c'est un Israélite, bon, la question, je la comprends. En fait, si Allah te dit déjà dans le Coran, lorsque je veux quelque chose, je dis soit, et la chose arrive aussitôt. C'est terminé. Il n'est pas obligé de citer forcément un exemple palpable pour te dire que j'ai dit soit et puis il fut ici. Parce qu'il a déjà dit de façon générale, il dit que tout ce qui existe là, il dit soit et la chose arrive. Il ne faut pas venir te dire que j'ai créé la paix, j'ai dit soit et il arrive. J'ai créé le monde, j'ai dit soit et il arrive. J'ai créé... Non, mais ça veut dire que le Coran maintenant ne pourra plus attraper. Ça fait combien de pages? Ça va faire des tonnes de pages. Ça va faire des tonnes de pages. Mais malgré ça encore, Allah même a parlé de ça dans le Coran. Il nous a donné un exemple dans le Coran. J'ai lu le verset. Coran chapitre 3, verset 49. Et verset 59, si j'ai bonne mémoire. Regardez ce qu'Allah dit ici. On est dans le Coran, hein? Coran chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis, il lui dit soit et il fut. Puis, il lui dit soit et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Donc voici un verset du Coran ici, où on parle de soi et il fut. Donc je ne sais même pas la légitimité de sa question. En réalité, la question même là. Parce que si Allah t'a déjà dit dans le Coran que tout ce qu'il veut, il dit soit et ça arrive, c'est fini. L'information est déjà donnée pour toute chose. Lorsque Allah veut, il dit soit et ça arrive. Lorsque le monde fut, il a dit soit et le monde fut. Lorsque les cieux fut, il a dit soit et les cieux fut. Il n'est pas obligé de dire forcément encore soit et il fut, soit et il fut. Parce qu'il a déjà donné une information qui englobe tout. Pasteur maintenant comprend ce qu'il est en train de dire. Il comprend très bien ce qu'il est en train de dire. Donc en fait, une fois qu'Allah te dit dans un verset coranique que lorsqu'il veut créer quelque chose, il dit soit et il fut, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Une fois que la chose existe, c'est qu'Allah il a dit soit et il fut. C'est pas parce qu'il n'a pas donné l'information dans le Coran spécifiquement sur sur certaines choses que cela ne veut pas dire pardon, qu'il n'a pas créé avec le soit et il fut. Et même dans la Bible, dans Psaume, c'est dit là-bas. Lorsque Dieu veut quelque chose, il dit soit et la chose arrive aussitôt. Donc en fait, ça c'est une petite question, bon, pour quelqu'un déjà même qui me dit que c'est un Israélite, pourtant c'est un baoulé de Krenjabo en Côte d'Ivoire. Bon, moi je ne sais pas, hein. Voilà, toi tu es en Côte d'Ivoire, baoulé là-bas, ou bien je ne sais pas de lequel ethnie, c'est mon frère ivoirien. Je lui ai posé la question ici, il me dit que lui c'est un Israélite. Pourtant quand on compte les 12 tribus de la maison d'Israël, il n'y a pas Krenjabo dedans. Donc en fait, la question, je l'ai répondu. Maintenant, donnez-lui son temps de parole, on va faire temps de parole par temps de parole, pour que ça soit équilibré. Merci, mettez-moi grand. Voilà, le monsieur, en fait, il est un peu sonné par la question, et donc il est obligé de rentrer dans tous les sens. Regardez et lisez très bien. Allah est un vantard. Allah n'a jamais rien créé. Il ne fait que se vanter. Regardez, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et la chose est aussitôt. Mais Allah a décidé beaucoup de choses dans le Coran. Il a décidé beaucoup de choses. Il a décidé quoi? Il a décidé de créer les cieux et de la terre. Pourquoi on ne voit pas la création des cieux et de la terre dans cette formulation?
soit et la chose est aussitôt. Quand il a décidé pour les cieux et la terre, là, c'est venu quand? 6 jours après. Il n'y a pas ça dedans. Voici la création. Quand tu es parti prendre Sourate 3, regardez ici. Sourate 3, verset 59, regardez. Pour Allah, Issa est comme Adam qu'il créa de poussière. Pourtant, ici, il dit créer à partir du néant. Et là, bizarrement, le néant est devenu poussière. Combien tu es un plaisantin. Un mois, tu vas toujours baver. Tu es un plaisantin. Ton Allah était menteur. Regarde. Il crée à partir du néant dans cette sourate. Maintenant, tu t'en vas prendre 3. Sourate 3, 59. Il crée à partir de quoi? Poussière. Néant et puis poussière, c'est la même chose. Quand tu es parti à l'école, là, au CE1, quand tu es arrivé, je ne sais pas si tu es arrivé là-bas, peut-être tu as sauté, mais au CE1, on t'a dit que poussière et puis néant, c'est la même chose. Finalement, Allah crée de quoi? De néant ou de poussière? Faut nous dire. Mais un intellectuel comme toi, regarde comment tu raisonnes. Mais tu me fais pitié. Ici, c'est créé. Donc, il a fini de créer. Regardez, il a fini de créer. Et après, il va maintenant venir dire soit. Oh, il a fini de créer. Hein. Maintenant, ici, regarde. Il dit lorsqu'il décide d'une chose, il dit, il ne crée plus, il dit seulement soit. Maintenant, ici, il finit de faire la manœuvre. Puisque ici, il a créé quoi? Pour Allah, Jésus est comme Allah qu'il a créé de poussière. Vous voyez? De poussière. Oh, dans d'autres versets, on dit qu'il a créé de ses mains. Donc, il fait une manœuvre. Après, il dit soit. Oh, c'est pas ce qu'il nous a donné comme information ici. Information ici, il dit à partir du néant, il dit seulement. Seulement soit. Maintenant, comment se fait-il qu'ici, il crée de poussière et c'est après, il va dire soit. Donc, quand il a créé là, il n'était pas. Oh, toi aussi, tu es un intellectuel, faut pas faire ça. Tu es un intellectuel. Tu es trop un plaisantin. Il y a au moins 3 questions dans ce verset. Tu as fui ici. Poussière. Ici, c'est poussière. Là-bas, c'est néant. Bon, on choisit quoi? On prend néant ou mais on prend poussière? Faut nous expliquer. On prend néant ou on prend poussière? J'ai pensé que tu avais le niveau. Mais tu es trop pathétique. Il va m'imiter. Plaisantin. En fait, moi je trouve que ça, même les chrétiens qui sont en bas, je suis certain à 100% qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il est en train de dire lui-même. Déjà, le verset coranique que j'ai donné là, moi ce que je visais c'était quoi? Je visais le fait que Allah crée à partir du néant là. Est-ce que ça a été nommé pour quelqu'un d'autre, autre que les cieux et la terre? J'ai donné la preuve coranique clairement où il a utilisé le mot soit et fut. Kun fayakun. Maintenant, quand on a dit la créé à partir du néant, ça veut dire quoi? C'est simple à comprendre, ça veut dire qu'il n'y avait absolument rien. Rien n'existait. Il y avait le vide total. Maintenant, lui, il a créé à partir de ce néant-là. Maintenant, quand tu viens prendre le sujet de trucs là, de Adam là, le verset que j'ai donné pour Jésus et autres là, moi, ce que je visais dans le verset, c'était quoi? C'est que Allah aussi avait utilisé soit et c'est. Il avait aussi utilisé kun fayakun. Seulement que là-bas, il y a une petite différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'il a créé d'abord à partir de la poussière, puis il dit soit et il fut. Il a insufflé maintenant l'âme d'Adam et il a insufflé aussi l'âme en Jésus. Mais la poussière même dont on est en train de parler ici, là, la poussière était quoi avant? La poussière même n'existait pas. Tout ça, en réalité, tout provient du néant. Tout provient du néant. Donc, en fait, ta question est illégitime, incompréhensible. Là, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. On n'a pas encore commencé, parce que moi aussi, j'aurais des questions. Hein. Tu penses que c'est facile de poser des questions? Mais j'aurais aussi des questions. On va aller dans un débat. Moi, je suis monté pour ça. Surtout même les 7 cieux. Elle a créé quoi? Les cieux d'abord. C'est pour ça que moi, je suis monté. C'est même pas pour ta question que je suis monté. Donc, ça veut dire quoi? Si tu parles de poussière, mais poussière là même là, c'était d'abord néant. Ça n'existait pas. Rien n'existait. Donc, en réalité, tout ce qui existe a été tiré du néant. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Tout ce qui existe a été tiré du néant. Et le néant, c'est quoi? C'est le vide absolu. Il n'y a absolument rien. Tant que je ne sais pas quelle contradiction tu es en train de chercher, je ne sais pas quelle attaque tu es en train de faire. Sur le verset, il est clair. Le verset, il est clair. Donc, ça peut te dire ta question, elle est illégitime. Mais venant de toi, moi, ça ne m'étonne pas. Ça, je te le dis ouvertement. Venant de toi, Lévite, moi, ça ne m'étonne pas. Peut-être que c'est le français que tu ne comprends pas. Ça aussi, je ne sais pas. Parce que si toi, tu étais capable de me dire que tu es un Israélite, bon, déjà, avec cette pensée-là, je pense que c'est déjà clair. Hein? C'est déjà clair.
Donc moi, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Laissons ce sujet-là. Allons-y dans Allah a créé quoi en premier là. C'est pour ça que moi je suis monté. C'est pour ça que moi je suis monté. Donc celui qui est prêt n'a qu'à se déclarer. On va rentrer dans le... Parce que vous avez posé la question à Cheikh Adam. Vous avez dit Adam ne répond pas, non? Parce qu'Adam était venu pour son sujet bien spécial. Il était venu pour son sujet. Voilà. Maintenant, vu qu'il a fini à son sujet, la question que vous avez posée à Cheikh Adam là, revenons dessus, puis on va aller maintenant en profondeur, on va savoir qu'est-ce qu'Allah a créé en premier. C'est le ciel, il a créé en premier. C'est ce qu'il y a sur la terre, il a créé en premier. On va voir maintenant si il y a contradiction dans le Coran. C'est tout ce que moi je viens de demander. Hein. C'est tout ce que je viens de demander. Donc celui qui est prêt là, il n'a qu'à se déclarer. On va rentrer dans les versets coraniques et puis on va faire le débat sur place. Celui qui est courageux en tout cas. Je suis là pour ça. Ok, merci. Mettez-moi grand. Pasteur, attends. S'il te plaît, attends. Bon, mettez-moi la grand. question qu'on a posée à chaque Monsieur, c'est plaisanter. D'accord. Oui, il va répondre à ça, il n'y a pas de souci. Il vient nous dire ici que néant et puis poussière, c'est la même chose. C'est ce que le monsieur vient de nous dire. C'est-à-dire qu'il est allé à l'école jusqu'à il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte pour aller apprendre l'arabe. Là-bas, ils lui ont donné comme information qu'en arabe, néant et poussière, c'est la même chose. Donc, il faut acclamer le monsieur, pardon. Le monsieur vient nous dire ici que le néant et puis la poussière sont deux choses identiques. Voici ce qu'il est parti apprendre en Égypte. Voici ce que le monsieur est parti apprendre lorsqu'il est allé se faire former. Le monsieur vient ici, gaillardement, pour nous informer d'une information capitale. Vous devez savoir, pasteur, tous ceux qui sont dans les commentaires, sachez que désormais, le néant et puis la poussière, c'est la même chose. Parce que nous, on ne sait plus sur la base de quoi Allah crée. C'est néant ou bien c'est à la base de poussière. Il s'en va prendre Sourate 3. Voilà ça qui est écrit devant nous tous ici. Il créa de poussière. Ici dans le verset 2, Sourate 117, du néant. Donc Kobenon, lorsqu'il réagit, il nous dit que néant et puis poussière, c'est la même chose. Voici ce que Kobenon nous dit. Mais regardez, j'ai dit qu'il y a plusieurs questions dans ce verset. Regardez. Ici, Allah dit que lorsqu'il crée, lorsqu'il décide, il dit seulement. Vous voyez? Il y a le mot décider. Regardez le mot décider. Je fais une fixation dessus. Décider. Ok, on poursuit. Regardez. Sourate 19, verset 21. Lorsque Marie dit, je n'ai pas connu d'enfant et je n'ai pas connu d'homme, comment je vais faire un enfant? Regardez ce qu'il dit. Le même Allah, regardez ce qu'il dit. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Pour donner enfant, là, il dit que c'est facile. A dit ton Seigneur, a dit Allah. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà, vous voyez, c'est le même mot. C'est une affaire déjà décidée. Donc, il confirme ce qu'il avait dit ici. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit. Et la chose est aussitôt. Dans ce verset, il dit c'est une affaire qui est déjà décidée. Donc, on est toujours dans le mot décidé. Maintenant, regardez ce qui vient ici. Dans la sourate 6, verset 111, le même vantard, créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il s'agit de lui pour avoir un enfant, regardez ce qu'il dit. Il dit, comment aurait-il un enfant s'il n'a pas de compagne? Alors que pour donner enfant, il dit c'est facile. Et que lui, quand il décide d'une chose, il dit seulement soit. Je pose la question à Kobenon. Parce que le comment en français, ça exprime une difficulté. Lorsque je dis comment je vais faire pour avoir mon visa, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment un Dieu peut venir nous dire ici, lorsqu'il disait à Marie pour avoir un enfant, il dit c'est une chose facile pour lui. Dans la sourate 2, il dit que lui, il dit seulement soit. Et puis la chose apparaît. Maintenant, quand il s'agit de lui, de lui-même le concernant, il dit comment il va faire pour avoir un enfant. Je veux que Kobenon nous explique le comment là. Allah dit là. Pourtant, il avait dit à Marie que c'est une chose qui lui est facile. Et c'est une chose qu'il a déjà décidé. Or, quand il décide dans ce verset, il dit seulement. Pourquoi à son tour, lui il ne décide pas, il ne dit pas j'ai un enfant, et puis il vient, il dit comment il va faire pour avoir un enfant tant que lui n'a pas compagne. C'est-à-dire la condition sine qua non pour que Allah ait enfant, c'est d'avoir compagne. Maintenant, pourquoi il nous avait dit là-bas que c'était facile? Je vais savoir le comment là. Il n'a qu'à nous expliquer ça. Merci. D'abord, j'ai jamais dit que le néant égale à la poussière. Ça, c'est un mensonge de ta part sur moi. J'ai pas dit que le néant c'est la poussière.
Je dis la poussière elle-même provient aussi du néant. Tout provient du néant. C'est ce que j'ai dit. C'est du français que j'ai parlé. Voilà, c'est du français que j'ai parlé. Et je sais que peut-être toi, tu as compris. Voilà. Je n'ai pas dit que le néant est égal à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas ce que j'ai dit. Donc ça, c'est un mensonge sur ma personne. Deuxième point. En fait, je ne sais pas c'est quel sujet nous sommes en train de développer actuellement. Hein. Franchement dit, je préfère te dire la vérité en même temps. Je ne sais pas précisément c'est quelle chose tu veux démontrer en fait. Donc ce que tu es en train de dire là, ça démontre que le Coran il est faux, il y a contradiction, je ne sais pas en fait. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est clair dans le Coran. Allah dit ne peut pas avoir d'enfants, tout simplement parce qu'il n'a pas un être humain comme nous pour avoir des enfants. Il va faire qu'il y ait des enfants. C'est nous qui avons besoin des enfants, on a besoin de progéniture. Mais Allah, il va faire quoi avec des progénitures? Il n'a pas besoin de ça. Raison pour laquelle il a dit dans le Coran qu'ils ont attribué un enfant à Allah. C'est une parole monstrueuse. Il nous a montré clairement que le fait d'attribuer un enfant à Allah, c'est une parole monstrueuse qui guide directement à la mécréance. Donc toute personne sur la surface de la terre qui affirme que Dieu a un enfant, directement c'est de la mécréance. Et ça ne concerne pas les musulmans. Donc quand Allah dit c'est facile pour lui donner un enfant aux êtres humains, mais il a raison. C'est Allah qui donne les enfants à qui il veut. Il donne des jumeaux à qui il veut. Il donne une des filles à qui il veut. Il donne des garçons à qui il veut. Où est la contradiction qu'il y a ici là? Maintenant lui-même te dit il ne peut pas avoir d'enfant. Il te dit dans le Coran qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Comment se fait-il que lui va avoir d'enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Parce qu'on sait qu'avoir une compagne, avoir une femme là, ou bien avoir un mari là, c'est sur la terre, c'est les êtres humains. C'est nous ici qui avons des femmes, qui avons des maris. Maintenant lui qui est Dieu là, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de mari, toi tu veux qu'il n'a qu'à te donner des enfants comment? Donc on est en train de nous montrer en fait la différence entre son entité et puis l'entité humaine. C'est tout ce qu'il est en train de montrer par là. Donc ce qui est clair dans ce verset, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incompréhension, c'est des choses qui sont claires que tu n'as rien compris peut-être, c'est tout. Donc en fait, moi j'aimerais qu'on revienne sur le sujet. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet. Que quelqu'un n'a qu'à se déclarer, on va faire le débat sur la question que vous avez posée à Cheikh Adam. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on ne rentre même pas dans la Bible même. On va rester dans le Coran. Vous connaissez le Coran, non? On va rester dans le Coran, on va démontrer ça ici. Adam n'était pas monté pour ça. Moi, je suis monté pour ça. Donc, celui qui est prêt là, il faut commencer ça. C'est ce que moi j'attends. Lisons les versets, commençons. Je vais annoncer. Rebondir. Je dois rebondir. Je dois rebondir, s'il vous plaît. Commençons. Parce que je dois rebondir. Oui, je dois rebondir. J'ai posé la question, monsieur. Il a fui la question. Il a fui la question. La question était de savoir comment se fait-il. Voilà. La question était de savoir comment se fait-il que Allah dise comment je vais faire pour avoir enfant. C'est ça la question. Comment? Pourquoi il utilise le comment? Le comment exprime une difficulté, pasteur. Oui. Si tu me dis comment je vais faire pour contacter le Lévite, ça veut dire que tu as un problème, tu as un souci pour me contacter. Voilà qu'un Dieu qui dit que cela m'est facile pour donner enfant aux gens, il dit c'est facile. Et quand c'est comme ça, il suffit qu'il décide et puis ils disent soit. Il dit c'est facile. Maintenant pour lui-même, il pleure. Comment ça va être? Comment je vais faire? Oh, comment je vais faire? Pour avoir enfant, je n'ai même pas de go. Il n'y a pas go. Il n'y a pas go auprès de moi. Il n'y a pas de go auprès de moi. Il n'y a personne auprès de moi. Comment je vais faire? Comment? C'est ma question. Pourquoi il dit comment? Tu as déjà vu quelqu'un qui est capable, qui va dire comment je vais faire? Un Dieu qui va se poser la question lui-même pour dire comment je vais faire pour avoir telle chose. Mais c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Allah, c'est un plaisantin. En disant comment je vais faire. C'est-à-dire que lui, il s'est dit qu'il met une condition. Pour avoir enfant, Allah, pour avoir enfant, il doit aller à une femme d'abord. Mais comment tu peux suivre un Dieu comme ça qui s'exprime de cette manière? Comment je vais faire pour avoir enfant? Et puis il justifie. Tu sais, le pire même pasteur, il s'en va justifier en disant, toi-même tu sais qu'il n'y a pas de go. Donc il ne peut pas faire enfant. Ça c'est la limite. Un Dieu limité. Pourtant quand il s'agit de Marie, Myriam il est gonflé. Quand il s'agit de création de la terre, il est gonflé. Mais petit truc pour avoir enfant là, il ne peut pas avoir. Allah est un Dieu limité et plaisantin. Je me mute là. Merci. Bon, je vais introduire. Je vais monter une vidéo là. Tout à l'heure, le débat qui s'est passé ici devant vous tous les gars. C'est-à-dire les musulmans n'ont plus honte.
ils vont couper la vidéo pour essayer d'aller se consoler. Or, les frères se fait humilier ici. Incapables de répondre à nos défis. Mais ils ont coupé la vidéo. Et regardez le terme. C'est quel pastèque ça? Il vient d'affirmer que Jésus n'est pas Dieu, ni Dieu dans l'Ancien Testament aussi. Donc Jésus était mieux. Et puis ils mettent ici, toi aussi tu es pasteur. Et voilà la partie où ils ont coupé. Regardez les gars. Attends, pour le débat pour l'échange de tout à l'heure là. Tout à l'heure, ils viennent de publier. Vous avez parlé de Jésus ici tout à l'heure là. Tout à l'heure, écoutez. Regardez les gars. On voit que Mina, vraiment, il donne les sujets, mais en réalité, il ne maîtrise pas les sujets. Et je dis, tu es un nouveau débatteur, tu ne connais pas, tu es un nouveau. Pourquoi? Regarde la preuve. Toi-même, tu dis, et voilà, il n'y a pas de contradiction. Un seul sujet, c'est la contradiction. Tu ne sais pas débattre. Vous, là, quand vous donnez des sujets, là, vous ne pouvez pas rester dans les sujets. Et c'est ça qu'on appelle les débutants en débat. Quand tu es débutant, c'est comme cela, tu sautes à gauche, à droite, tu vas partout. Parce que tu es un débutant, tu ne connais rien, tu n'as pas d'argument. Donc quand tu es nouveau, tu es expert dans un débat là, quand tu prends un sujet, tu viens dans le sujet, tu bouges pas. Tu dis que Allah n'est pas le véritable Dieu, il n'est pas le créateur. Mais là, qui est le créateur dans le Coran? Débat est fini. Dis-moi simplement, Allah n'est pas le créateur, voilà le créateur dans le Coran. Moi, je ne dis pas le bagage moi-même. C'est fini. C'est tout ce que j'attends. Donc, Inibaï, vous vous souvenez de la partie là, non? Donc c'est tout ce qu'ils ont publié. Oui, c'est ce qu'ils ont publié. C'est qu'il a faut aller liker la vidéo de Kobena, faut aller liker la vidéo, tu reviens, non? Voilà. Ça c'est qui là, non? Bon, si... Voilà, donc je fais comment? Je descends? Non, je viens, tu ne sais pas. Attends. Ok, donc vous relevez le défi, puis on va aller. Non, attends, je viens. C'est vraiment malheureux que les débats, en fait, les débats, il faut couper les parties pour cacher. Pourquoi vous n'avez pas publié la partie où le pasteur parle? Où votre frère est capable de répondre aux questions? On prend le courant. Et la question que Niboy lui a posée, est-ce que le véritable Dieu peut se contredire? Il dit non. Deuxième a montré une sourate du Coran où Allah même met au défi si on prouve les contradictions. Donc, Cheikh Adam est hors sujet. Il est KO. Moi, je n'ai pas dit que je vais monter un autre Dieu dans le Coran à la place de Allah. Moi, il n'a jamais dit ça. Moi, je dis le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. Mais si je dois prouver qu'il n'est pas le véritable Dieu. Mais c'est pas ce dit. Et ça, c'était la petite partie. Parce qu'on allait arriver devant. Où il dit une chose ici, il dit son contraire, où il fait des promesses, il ne les réalise pas. Il tombe. Il dit une chose ici, où il fait des promesses. Il trompe. Il a trompé même Mohamed. Non, il ne peut pas être Dieu. Donc, maintenant, voici les deux versets. Surat 9, verset 36. Pasteur, permets-moi d'annoncer ça. Pasteur, permets-moi d'annoncer ça. Parce que quand tu annonces là, c'est comme... Je vais annoncer ça. Alors, Kobena, voici le problème d'Allah dans cette deux sourates. Voilà, le pasteur avait déjà fait cas de cela avec... comment il s'appelle déjà là?